On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les Léopards Seniors ont entamé les regroupements depuis dimanche à Orléans, en France, à l'occasion de la trêve internationale de ce mois de juin. Une dizaine de joueurs ont rejoint la tanière pour ce premier jour, notamment les deux nouveaux, Afimiko Pouloulou et Steve Kapwadi, qui font partie du groupe qui a effectué la première séance d'entraînement sous la supervision du sélectionneur manager Sébastien Desabre. Les Léopards préparent deux matchs amicaux prévus contre le Mali et le Madagascar, respectivement ces 5 et le 8 juin 2025 à Orléans. Plusieurs autres joueurs devraient rejoindre la tanière ce lundi et d'autres qui carrément arriveront en retard après avoir disputé des rencontres capitales avec leur club. Il s'agit notamment de Charles Piquet et Fiston Kalala Mayele. Pour les deuxièmes, il a participé à la belle victoire en finale de Ligue des Champions de la CAF avec Pyramide FC. C'était devant le Mamelodi Sundowns après les nuls partout à l'aller. 2-1 a été les scores enfin de cette rencontre en faveur de la formation égyptienne. Et la bonne nouvelle, c'est que Fiston Mayele a ouvert la marque dans cette rencontre à la 22e minute des Jeux. Les Congolais est champion d'Afrique avec Pyramide, mais il a également terminé meilleur buteur de la compétition avec 6 buts marqués en phase finale. Fiston Mayele devra sûrement arriver en retard en équipe nationale de la RDC, tout comme Charles Piquet qui a participé également à la finale de play-off pour la montée en série A italienne. Charles Piquet sûrement qui a vu son équipe Cremonense c'est de faire de la Spezia 3-2 dans cette partie, alors que Charles Piquet a effectué son entrée à la 73e minute des Jeux. Piquet également devrait arriver en retard, mais d'autres joueurs sont attendus aujourd'hui dans la tanière pour continuer avec la préparation côté congolais. On va revenir sur la liste complète des joueurs sélectionnés pour cette trêve de ce mois de juin. On va sûrement mettre un accent sur les joueurs qui sont déjà dans la tanière. Côté gardien de but, ils sont au nombre de 3. Dimitri Berthaud, Lionel Ampassi, Timothy Fayoulou. Dimitri Berthaud évidemment et Lionel Ampassi sont déjà dans la tanière. Côté défenseur, vous le savez, Aaron Wan-Bissaka ne viendra pas dans la tanière justement en raison les raisons évidemment de son absence ont déjà été avancées par la fédération congolaise de football. Lui qui devrait être auprès de sa femme et qui pourra être qui pourra répondre à sa première sélection au mois de septembre prochain. Mais il faut dire que Gédéon Kaloulou, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Dylan Batubinsika qui est déjà là, Rocky Bouchiri également qui est arrivé, tout comme Chancel Mbemba, Axel Touanzebe et Steve Kapwadi qui est arrivé pour la première fois en équipe nationale dès le premier jour. Les sociétaires du Legia à Varsovie en Pologne a répondu à l'appel du sélectionneur. À côté milieu de terrain, on retrouve Noah Sadiki qui est déjà dans la tanière, Edo Kayembe qui est arrivé, Charles Piquet qui devrait évidemment arriver un peu en retard, Nathanael Mboukou est arrivé également, tout comme Samuel Moutoussami, Théo Bongonda est déjà là. On attend évidemment Meshak Elia, Nathanael Ngalael Moukaou également. Allez, côté attaquant, Afimiko Pouloulou est déjà dans la tanière. Les sociétaires de Jagiellonia Bialystok du côté de la Pologne arrivent pour la première fois en équipe nationale de la RDC. On attend Yohan Wissa, on attend également Fiston Kalala Mayele, mais Simon Banza est arrivé tout comme Cédric Obakambou et aussi Samuel Essandé, les 3 attaquants de pointe qui sont déjà à disposition du sélectionneur national. Les Fauves congolais devraient avoir une autre séance d'entraînement aujourd'hui pour peaufiner avec la préparation. Hier, c'était la toute première séance d'entraînement. Le groupe devrait évidemment
à s'agrandir pour la séance d'entraînement de ces lundi de juin 2025. J'ai rappelé les dates pour les deux confrontations amicales. La RDC joue ces jeudi face à la formation, c'est jeudi 5 juin 2025 face aux Aigles du Mali. Il faut préciser que les Mali a démarré également son rassemblement depuis le samedi dernier du côté de la France. Le futur adversaire de la République démocratique du Congo affûte également ses armes. Puis le 8 juin 2025, la RDC jouera le Madagascar. La rencontre sera justement, la rencontre est prévue à 16h alors que la RDC jouera le Mali à partir des 20h de Kinshasa. Voilà donc le programme pour le Léopard Senior messieurs, mais il y a également le Léopard Senior dames qui sont en stage de préparation du côté des Dar es Salaam. Vous le savez, elles ont été battues sûrement par l'équipe nationale féminine de la Tanzanie 2-1. C'était lors de la première confrontation amicale. La seule buteuse côté congolais, c'était justement Esther Dikisha, sociétaire du Football Club féminin Mazembe. Certaines joueuses ont effectué leur premier cap en équipe nationale de la RDC sous la houlette de Hervé Hepi, sélectionneur national. Alors, la préparation se poursuit. Une séance d'entraînement est prévue tout à l'heure à 10h des Dar es Salaam. Il faut dire que les Léopards dames auront une autre confrontation amicale face à la même sélection, face à la Tanzanie. Donc, c'est mardi 3 juin 2025. Rencontre qu'on aura sûrement la possibilité de suivre sur les réseaux sociaux de la sélection dames de la RDC. Allez, on termine dans cette production sur Gale Afrique Télévision avec les résultats des matchs qui se sont joués hier en championnat. Vous le savez, c'est le tout dernier virage avant le verdict de ces championnats nationaux de football de la première division et ça jouait entre Maniema Union et l'AS Vita Club de Kinshasa. 3-0 a été les scores en fin de cette rencontre. Rodrigue Kitoa, GFT Kitambala et Lupini Mawuku ont marqué pour les unionistes. Suivez donc les trois réalisations. Le centre des Bassiala Mongo. Les bijoux de Kitoa Rodrigue. Monumental. C'était la classe mondiale ce but de Kitoa. Bel entame des unionistes. On l'avait dit, ça démarre fort pour Maniema Union. Et c'est ce geste de Kitoa Rodrigue au stade de Martyr. Ce centre des AC Bassiala à la reprise. Juma et dans des juniors ne peuvent que constater le dégât sur cette reprise instantanée des Kitoa. Regardez. Hop. La route. Onoya Sangana. Kitoa Rodrigue à Kitambala. Kitambala qui pèse énormément. Kitambala GFT. Quelle force, quelle endurance de cet homme GFT Kitambala pour son 11e but de la saison. Il vient crucifier les gardiens dans deux juniors. 2 pour Maniema et 0 pour Vita Club. Il ne manquait que lui, ce serial buteur de Maniema Union pour inscrire le 2e but parce que son coéquipier avant-centre Kitoa l'a déjà fait. Il a cette passe d'Onoya Kitoa à Kitambala et la bourde de Boussi Pascal, ça profite à Kitambala d'inscrire le 11e but. Oh lolo! Un de ses points forts, Rodrigue Kitoa, c'est avant-centre des Maniema. Exactement, remis aux qualités en pointe. Il est aussi bon dans de longues. Et la déviation de Kitambala! Lupini Mawuku a surgi au bon moment pour placer cette balle. Ce sera un cauchemar pour le club. La déviation de Kitambala. Lupini qui surgit devant. Varel Roxane. Il est resté en spectateur. Il n'a pas bougé. Et du coup, le pied de Lupini.
Et dans l'autre match de la journée, ça jouait entre le Sa Majesté Sangabalende et le FC et les Aigles du Congo. Les Aigles se sont imposés 3-2 au finish. Suivait également les buts de la partie. On revient sur ce but avec ses centres. La belle tête des Bileko. Quelle qualité des centres de la part des Kikoma Mujinga, Tumbu Impoi, Abonaventure Mbuka. Nouvelle attaque dangereuse des Sangabalende, le centre bien envoyé, Boutoto. Et oui, c'est l'homme fort des Sangabalende dans cette étape des playoffs, Boutoto Kamana. Boutoto buteur contre Simba. Il avait aussi marqué face à l'AF Angevert. Linda Mtangue. Linda. Les tirs raison de Linda Mtangue. Oh, quelle classe de Linda Mtangue. Le FC, les Aigles qui reprend l'avantage. Il est réglé des Kalamba et Katembwe. Il revient. Il pourrait tourner en arrière. Le centre des Kamwanga Kabasele. Bukasa. La passe en retrait. Et cette frappe monumentale. Le but égalisateur de JB Bindana. L'organisateur au milieu du terrain des Sangabalende, JB Bindana, l'ancien de Vita Club et de Chac, qui inscrit ce but magistral. 2 buts partout entre le FC et les Aigles et les Sa Majesté Sangabalende au Banjul Basantou. Quel but! On va bien savourer ce but de JB Bindana. Oula! C'est dans la lucarne. On revient sur le 3e but du FC Les Aigles. Belle percée d'Ifofa Togaizo. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Gale Afrique Télévision. Vous êtes nouvelle à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.